Bonjour à tous, bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Vous menez la fronde à l'Assemblée nationale contre le texte sur la fin de vie que les députés ont commencé hier soir à réexaminer. Vous dites texte trop permissif. On va voir un article sur l'éligibilité. Il faut présenter une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. En quoi ce n'est pas assez strict, pardon. Il y a des possibilités aujourd'hui de traiter et de vivre pendant des années avec des maladies graves, incurables, en phase terminale ou en phase avancée. Quand vous avez un cancer du sein avec des métastases osseuses, avec les nouvelles thérapies, vous pouvez vivre pendant des années. Et donc, il y a une fausseté à présenter cette loi comme une loi de fin de vie. C'est une loi qui n'est pas sur la fin de vie, c'est une loi qui englobe potentiellement des centaines de milliers de patients. Mais ok, peut-être qu'avec les thérapies, on peut vivre longtemps. Si vous êtes atteint d'un cancer, Certainement. si vous êtes atteint d'un cancer métastasé, que vous savez que l'issue est à courte et fatale, peut-être pas dans le mois qui vient, mais dans les mois qui viennent, que la vie n'a plus beaucoup d'intérêt et que vous souffrez, pourquoi vouloir refuser à quelqu'un de choisir la mort ? Et en fait, c'est une loi. D'abord, il y a des alternatives, en particulier les centres de lutte contre la douleur qui ne sont pas accessibles. Vous savez que pour avoir une consultation contre la douleur, aujourd'hui, il faut 2 à 7 mois, je crois, en France. Là, vous pourrez obtenir l'euthanasie entre 2 à 17 jours. Il y a des soins palliatifs, des unités de soins palliatifs. Aujourd'hui, un Français sur 2 qui meurt en ayant besoin de soins palliatifs n'a pas accès, en fait, aux soins palliatifs. Et donc, moi, ma crainte, c'est que par défaut d'accès aux soins palliatifs, par défaut d'accès aux soins tout court, un certain nombre de gens soient poussés vers la porte en leur disant finalement, il y a une alternative. Elle est là, mon inquiétude, c'est qu'en fait, on vous dit c'est une loi de liberté, rien ne vous y oblige, sauf qu'il y a un certain nombre de conditions sociales, économiques, qui feront que vous pourrez avoir à demander l'euthanasie par défaut. Mais vous pourrez, vous n'êtes pas obligé. Non, bien sûr. Alors, il y a ce qu'on appelle des libertés formelles. Marx nous a appris qu'il y avait des libertés formelles. Ça signifie que votre liberté, elle n'est pas totalement absolue. Quand vous êtes grabataire dans votre lit, vous baignez dans votre merde, pardon de dire les choses crûment, votre urine, votre sueur, et que l'infirmière ne passe qu'une fois par jour, eh bien oui, la fin de vie est plus compliquée. Vous avez envie de mourir plus que si l'infirmière est là en permanence et vous change immédiatement et vous rend propre, et qu'il y a quelqu'un en plus de votre entourage pour vous aider. Donc, d'une certaine manière, la situation d'isolement, de pauvreté, du fait qu'il n'y ait personne pour vous occuper de vous, peut vous donner des envies de mort. C'est pour ça que vous dites, vous l'avez écrit, c'est une loi imaginée par des gens riches et bien portants. Elle s'appliquera en fait à des gens pauvres et seuls. Absolument. En fait, encore une fois, quand vous avez les moyens, quand vous n'êtes pas seul, quand il y a des gens pour s'occuper de vous, la fin de vie est moins difficile. Elle peut l'être, mais elle est moins difficile que quand vous êtes seul, isolé. Et dans les pays où l'euthanasie a été libéralisée, légalisée, on observe une surreprésentation des populations pauvres et des populations qui sont défavorisées. Pardon, mais moi, je suis médecin, j'ai un réseau, j'aurai toujours une place en soins palliatifs. Je ne suis pas sûr que mon voisin, ma voisine, qui ne connaît personne, ait une place en soins palliatifs. Est-ce que nous sommes égaux ? Non, nous ne sommes pas égaux. Moi, je serais mieux pris en charge que mon voisin. Et avant de légaliser l'euthanasie, il me semble qu'il est très important de faire en sorte que chacun soit égal devant les soins. Nous ne sommes pas égaux devant les soins aujourd'hui. Il faut bien le comprendre. C'est un mythe, ce mythe de l'égalité. Mais ça ne s'oppose pas forcément là. On peut à la fois essayer de développer les soins palliatifs. D'ailleurs, il y a une deuxième loi assez consensuelle pour ça. Développer les soins palliatifs et autoriser l'euthanasie. Bien sûr. Peut faire les deux en même temps. Alors, justement, on ne peut pas faire les deux en même temps. La légalisation, le développement des soins palliatifs qui est désirable et sur lequel on travaille, il va mettre des années, alors que l'euthanasie sera immédiatement accessible. Et c'est ça le véritable scandale. C'est qu'on vous dit non, mais vous avez le choix. Je discutais avec un jeune homme très gravement handicapé. Et il me disait, ma vie, monsieur Juvin, c'est une lutte de tous les jours. Tous les jours, je dois me donner une raison de vivre. Et là, en fait, vous allez poser, il me parlait à moi comme député, un pistolet chargé sur ma table de nuit en me disant « mais vous êtes libre de ne pas l'utiliser ». Alors que moi, me disait-il, j'ai besoin que tous les jours vous me tendiez la main. Et la fraternité qui est au fronton de nos mairies ne peut pas se résumer à « en fait, la main que je vous tends, c'est une main de facilité qui vous permet de prendre la porte ». Philippe Juvin, nous sommes en démocratie. Une majorité de Français est favorable à cette loi. Ça a été testé, retesté, re-retesté.
Alors j'entends, vous êtes médecin, mais vous êtes dans la posture où dire moi je suis médecin, moi je connais la fin de vie, et finalement, en tant que médecin, j'ai raison contre le corps social. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'abord, il est faux de dire que les Français... Vous savez, quand vous demandez aux Français dans un sondage, voulez-vous mourir dans d'atroces souffrances ou de façon indigne, sans définir ce qu'est la dignité? Ils disent non, ça c'est sûr. Oui, voilà. Mais c'est ça la question qu'on leur pose. La Fondapol, qui est un organisme de Dominique Régnier très sérieux, a refait ses sondages avec des questions qui sont neutres. Et en fait, non, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ne pas souffrir. C'est ça le vrai sujet. On leur vend, ils veulent pas souffrir, et on leur vend l'euthanasie. Donc attention à tous les raccourcis. Encore une fois, si vous me posez à moi la question, voulez-vous mourir dans d'atroces souffrances, monsieur Juvin, je vous dirais non. Et n'en concluez pas que je veux l'euthanasie. Moi, je veux être soigné. En fait, je suis médecin, oui, je vous le dis. Des morts, j'en vois. Et j'en vois depuis des années. J'ai eu des demandes d'euthanasie dans ma carrière. Pas beaucoup. Pas autant qu'on ne croit. Quelques-unes. Mais toutes se sont évaporées, ont disparu au moment où je leur apportais une réponse. Il y a une statistique très intéressante que je cite dans une interview récente. Quand vous entrez en soins palliatifs, 3% des gens disent « je veux mourir, donnez-moi la mort ». On ne leur donne pas, puisque l'euthanasie est interdite. Une semaine plus tard, ils ne sont plus 3%, ils sont 0,3%. Divisé par 10. Divisé par 10. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours? On a pris soin des gens. On a pris soin des gens. On leur a apporté des réponses à leur douleur physique, psychologique, spirituelle, leur isolement social. Parfois, c'est la pression de la famille. Ne vous faites aucune illusion. Il y a des pressions de la famille. L'abus de faiblesse, ça existe. Donc c'est ça que je souhaite, moi. C'est qu'on ne règle pas le problème, entre guillemets, d'un coup de baguette en disant l'euthanasie, ça règle la question. C'est la fraternité, c'est apporter une réponse. C'est pas se débarrasser des gens. Et puis, je conclus là-dessus. Il y a des tas de catégories de gens qui vont avoir accès à l'euthanasie dans des conditions qui me paraissent folles. Au nom de cette fameuse liberté, par exemple, quand vous êtes sous tutelle, vous n'avez pas le droit de signer un chèque. Mais vous aurez le droit, vous aurez le droit de demander l'euthanasie. Les psychiatres savent que quand on est dépressif, on n'est pas libre. Et c'est ça que je veux souligner. Philippe Juvin, député des Hauts-de-Seine, invité des 4V. L'examen du texte sur la fin de vie reprend cet après-midi à l'Assemblée. Merci à tous. Merci à tous les deux. Merci à Ronit Lacarrière-Leven et Isabelle Lombard pour la traduction en langue des signes.